Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thématique pour vous aider à appréhender la solution récit développée par Polygma au profit des collectivités. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous familiariser avec une fonctionnalité assez avancée qu'on retrouve dans les tableaux de bord et qui s'appelle le dot plot ou le diagramme à points. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui pour l'illustrer concerne les politiques publiques de participation citoyenne et de concertation. Alors au sein des données disponibles dans notre solution, nous avons identifié une liste non exhaustive de données qui vous seront utiles, que vous retrouverez d'ailleurs en fin de vidéo. Et donc je disais, elles vous seront utiles pour piloter des politiques publiques déjà existantes, donc suivre leurs effets dans le temps, mener une démarche évaluative après la mise en place d'arbitrages spécifiques à ces politiques publiques par exemple, mais aussi pour concevoir ou ajuster ce qui existe déjà, donc des politiques publiques en éclairant vos choix par la consultation des données auxquelles vous avez accès désormais en 2 clics. Alors pour préparer une concertation et comprendre les comportements de participation citoyenne sur un territoire, il peut s'avérer important de se plonger dans la consultation des résultats électoraux. Alors en l'espèce, moi j'ai choisi un tableau de bord qui va parler à tout le monde, qui est les résultats de la présidentielle de 2022 et que vous retrouvez facilement sur la solution. Donc sur certains tableaux de bord relatifs aux élections, et c'est le cas de celui-ci, figure un visuel appelé le dot plot. Cette data visualisation est particulièrement utile pour comparer deux variables entre elles, et nous le verrons, même trois variables. Alors ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas parce qu'un graphique est vide qu'il faut continuer de descendre et se dire que ça vaut pas le coup de s'arrêter. Bien au contraire. Lorsque je souhaite comparer deux variables, je vais, donc dans mon cas, nous sommes sur ce contour de la présidentielle, je vais aller observer le vote pour un candidat en particulier et je vais prendre, pour commencer, Emmanuel Macron, par exemple, et je vais essayer de le comparer à un autre candidat ou à l'abstention. Donc moi, je vais choisir l'abstention pour commencer. Et en comparant l'abstention, je vais me mettre en pourcentage, ce sera plus facile à lire, et je vais zoomer sur l'essentiel du nuage de points. Et là, désormais, je suis en mesure de dire qu'au-delà de 40%, l'abstention est plutôt défavorable au candidat, puisque quand l'abstention est haute, il fait ses moins bons scores. On le voit tout de suite, la frontière au-dessus des 30-40%, plutôt 40% d'ailleurs, Emmanuel Macron fait systématiquement moins de 41-42%. Maintenant, je peux venir comparer le second tour de la présidentielle à partir de trois variables. Et donc, nécessairement, je vais pouvoir comparer Emmanuel Macron à sa principale concurrente, qui est Marine Le Pen. Mais encore plus, je vais m'amuser non seulement à refaire le match, mais je vais le pondérer par un autre critère, l'abstention, que vous connaissez déjà puisqu'on en a parlé. Et cette fois-ci, l'abstention sera représentée par la grosseur des points. Vous remarquez que depuis tout à l'heure, on a un bureau de vote qui est toujours un petit peu excentré du nuage de points. C'est un peu notre vilain petit canard. Et en l'espèce, ce bureau de vote est vraisemblablement un bureau de vote réservé aux personnes détenues, qui comporte très peu d'inscrits et dont le taux d'abstention est particulièrement élevé. Je crois qu'il avoisine les 96%. Et c'est pour ça que il est un petit peu hors champ, quoi. Donc pour ça, vous avez un bouton glissant juste en dessous qui vous permet de redimensionner votre repère cartésien et je vous invite à vous en saisir parce que ça peut permettre d'éliminer des valeurs, en tout cas visuellement, qui ne sont pas représentatives d'une tendance ou d'une situation. Voilà, je pense qu'à partir de là, vous avez un certain nombre de clés pour procéder à une analyse électorale grâce au diagramme à points de notre solution. Et cette analyse, elle vous sera particulièrement utile pour réfléchir donc non seulement à des politiques de participation citoyenne, de concertation, mais également sur des politiques de citoyenneté comme de la lutte contre l'abstention.